il y a un ami aussi qui est là, un ami qu'on ne voit pas, c'est Jésus-Christ. Il est présent par son esprit. Vous le croyez? Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, a dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Et c'est dans la mesure où nous sommes conscients de la présence de Dieu qu'il peut se passer quelque chose. Vous êtes venus les uns les autres, après le travail, il y a la fatigue, les soucis parfois, les fins de mois difficiles. Le Seigneur le sait. Il le sait tout ça. Vous croyez qu'il ne le sait pas? Si, il le sait. Et c'est bien d'autres choses encore. Il pourrait tout nous dire sur notre propre vie. Le Seigneur, c'est formidable. C'est un ami merveilleux. Ça fait plus de 30 ans que je le connais et je n'ai pas l'intention de le laisser. Lui non plus, d'ailleurs. Hein. Lui non plus. Alors, est-ce que vous voulez en connaître davantage sur Jésus? Non pas sur une religion. Il y en a des milliers dans ce monde, mais sur Jésus, c'est important. C'est important. Et si on insiste beaucoup sur Jésus, c'est qu'il a changé notre vie. Comment on était avant de connaître Jésus? On fait un petit film en arrière, on remet la bobine. Oh là là, c'était pas beau, hein? C'était pas beau ce qu'on disait, c'était pas beau comment on vivait. Et si on voyait notre film, on dirait, oula, c'était moi ça? Le Seigneur pourrait dire, oui, c'était toi. Et maintenant, eh bien, c'est différent. C'est une réalité. La réalité, c'est que Jésus a changé notre vie. Est-ce que ça vous intéresse? Moi, je ne sais pas, ça m'intéresserait. Une vie nouvelle, hein? Une vie nouvelle, la joie dans le cœur, l'espérance, et pas avoir peur du lendemain, alors que les informations ont de quoi faire trembler n'importe qui. Eh bien, on est paisible. C'est surnaturel. Alors, je vais vous lire un témoignage, parce que c'est toujours intéressant de savoir comment Jésus fait dans une vie. Et celui qui a laissé son témoignage, il a pu dire ceci, le jour où j'ai ouvert la Bible. Le jour où j'ai ouvert la Bible, il s'est passé quelque chose. Pourtant, la Bible, c'est pas un livre magique, hein, mais il a ouvert la Bible, cet homme, et il a découvert des choses extraordinaires. Alors j'espère que quand vous lirez la Bible, vous allez découvrir des choses que vous ne pensiez même pas, des choses qu'on ne peut même pas imaginer, parce que ça vient de Dieu. Voilà. Alors je vous lis ce témoignage. Je voulais construire ma vie sur une réussite sociale et matérielle. J'étais un homme d'action, capable de faire plusieurs choses à la fois. Malgré tout, j'étais insatisfait, angoissé, incapable de reconnaître que derrière cette façade, il n'y avait que vide et désespoir. Et pour combler ce vide, je recherchais les plaisirs que ce monde et de notre société offrent à profusion. Cela ne m'apportait pourtant que déception et amertume. Lorsque j'ai compris que ma vie était devenue un immense gâchis dont la seule issue était la mort, un véritable miracle s'est produit en moi. Ce jour-là, j'ai ouvert un livre que je n'avais jamais lu, encore moins essayé de comprendre auparavant, la Bible. De quoi me parlait-elle? De la création, de l'amour de Dieu pour chaque individu. Malgré mon éducation religieuse, j'ignorais jusqu'à ce jour ce que la Bible me permet tout à coup de comprendre, l'origine et le sens de la vie, le destin de l'homme sans Dieu et la valeur de l'œuvre de Jésus-Christ. J'ai compris que l'homme avait profondément besoin de communion avec son Dieu créateur. J'ai alors saisi que Jésus était venu pour mourir sur la croix, non seulement pour l'homme en général, mais aussi pour moi en particulier. J'ai laissé entrer Jésus dans ma vie et j'ai décidé de le suivre. Il s'est alors produit un changement inespéré. Je me suis senti libéré de mes passions destructrices et complètement changé. Jésus avait pris lui-même la direction de ma vie. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que ce n'est pas un bon témoignage?
c'est du vécu, c'est du réel. Alors, on peut se poser la question, et peut dire, oui, mais moi aussi j'aimerais vivre ces choses. Est-ce que c'est possible? Ben oui, c'est possible. Jésus a dit qu'il ne mettrait pas dehors celui qui vient à lui. Qu'on soit un enfant, un adolescent, un jeune, une personne âgée, que l'on soit français, italien, chinois, ou du pôle Nord, du pôle Sud, de l'Afrique, de quel pays que vous vouliez, eh bien, tout être humain a la possibilité de croire en Jésus-Christ, de le découvrir et de permettre que sa vie soit changée. Ah, c'est formidable, ça coûte rien. L'évangile, c'est gratuit, c'est ouvert à tous, et j'aimerais que ça vous donne envie. J'aimerais avoir aussi cette chose-là. J'aimerais aussi que ma vie, elle change. J'aimerais être heureux, j'aimerais avoir une espérance. Eh bien oui, c'est possible. Et je l'affirme, c'est possible. Et ce n'est pas une promesse électorale, c'est la vérité. Gloire à Dieu. Et pour cela, on va lire un simple verset de la Bible. Peut-être qu'on en lira d'autres, mais celui-là, c'est le verset le plus prêché depuis qu'il y a la Bible. Voilà. Et ce verset que nous pouvons lire, c'est Jésus qui l'a prononcé, donc ça a toute son importance. Et en plus, il l'a annoncé à ses 12 disciples et un homme religieux. Et puis c'était pas n'importe qui, c'était un docteur de la loi, un homme qui enseignait, il avait vraiment de l'expérience, et vraiment, il était venu voir Jésus pour en savoir plus. Il espérait que Jésus lui ferait un miracle. Et Jésus, il n'a rien fait du tout. Et il va aller à l'essentiel. Voilà cet homme, on se l'imagine, il est là, il entend parler de Jésus, des miracles de Jésus, et il va dire, ouais, ben quand même, j'aimerais bien qu'il m'en fasse un miracle. Et Jésus, il n'a pas fait de miracle ce jour-là. Parce qu'il y avait quelque chose de plus important que le miracle, c'était le salut de son âme. Voilà un homme qui enseignait les choses de Dieu, et il n'enseignait pas l'essentiel. Il n'enseignait pas l'amour de Jésus. Il n'enseignait pas qu'on pouvait changer de vie. Alors on va lire ce verset tout simple, dans Jean chapitre 3, verset 16. Voilà, Jean chapitre 3, verset 16, voilà ce qu'il est dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ah, ça paraît court, mais il y a beaucoup de choses importantes là-dedans, parce que des fois, c'est vrai qu'on aime lire la Bible, il y a des récits étonnants, des promesses extraordinaires, des choses qui sont bonnes, et parfois on passe à côté d'un seul verset de la Bible, et celui-ci, il a tout son poids. Et déjà, si vous le lisez, ce verset chez vous, vous y réfléchissez bien à ce que ça veut dire, vous verrez que ça peut vous conduire loin. Ce témoignage qu'on a lu tout à l'heure, eh bien, c'est en ouvrant la Bible que cet homme, eh bien, il a découvert des choses extraordinaires. Alors, ça commence aussi, car Dieu a tant aimé le monde. Et il y a une traduction qui dit, oui, Dieu. J'aime mieux ça. Hein? Oui, Dieu. Alors, quel Dieu d'abord? Il y en a des dieux sur la terre. Hein, comme j'ai dit, il y en a qui adorent des images, des statues, il y en a qui se prosternent devant le soleil, etc. Pour eux, c'est des dieux. Mais là, il y en a qu'un. Ah, il y en a qu'un. Alors, déjà, si on veut aller loin dans les choses spirituelles, il faut dire qu'il n'y a qu'un Dieu. Et ce Dieu, Jésus l'appelle notre Père. Ah, c'est formidable. Ce Dieu qui est le créateur de l'univers, Jésus l'appelle notre Père. Est-ce que vous appelez Jésus, vous appelez Dieu votre Père? Vous pouvez l'appeler notre Père. Car c'est en réalité, c'est lui notre Père. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie. Voilà. C'est vrai que la femme met au monde un enfant, mais le souffle de vie, c'est Dieu qui le donne. Il n'y a que Dieu qui donne le souffle de vie. Donc Dieu est le créateur de tout ce magnifique univers. Alors déjà, on peut s'arrêter là. Hein. L'univers, c'est grand. Alors plus nos astronomes et puis tous ceux qui étudient le ciel contemplent les étoiles et tout le reste, et les planètes, les galaxies, plus ils perçoivent qu'il y en a encore. Alors quand ils en découvrent encore. C'est infini. Alors ils ne peuvent pas le comprendre. Eh bien oui, parce que Dieu est éternel. Parce que Dieu est omnipuissant, et ce Dieu, eh bien, nous devons
nous arrêter sur cette personne, la personne de Dieu, notre Créateur. Et bien sûr, le respecter, réaliser qu'il a créé cet univers, qu'il nous a donné les souffles de vie. Et là, nous devons avoir notre cœur qui se porte vers Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui ne font jamais mention de Dieu. Il y a quelques années, dans notre pays de France, je vous signale que les administrations ont commencé la journée par un moment de prière. Eh oui, dans les administrations, il y a peut-être 100, 150 ans, on commençait par un moment de prière. Il y avait ce respect et la crainte de Dieu. Et c'est beau d'avoir cette attitude envers Dieu. Oh Dieu, tu es mon Père, mon Créateur, je te loue. Comme dit David, je suis une créature si merveilleuse. On peut le louer pour nous-mêmes. Il y a des fois, on se regarde dans le miroir, et surtout quand on prend quelques années, on se voit plein de rides, surtout les dames en plus, c'est plus difficile pour elles de se regarder dans le miroir. Et puis, on se dit, oh, je ne sais pas grand-chose. Mais non, on est une créature merveilleuse. Et tu peux dire, cher ami, je suis une créature merveilleuse. Je peux réfléchir, je peux comparer, je peux voyager, je peux faire un tas de choses. Je peux avoir un animal domestique, il va être là, il va me tenir compagnie, j'ai des enfants, une famille. C'est extraordinaire, la créature humaine. Et lorsqu'on voit un homme, une femme, un enfant, on est émerveillé. Est-ce que vous n'êtes pas émerveillé de voir des fois, on se promène, on voit un petit enfant dans la rue avec sa maman, tout ça, cet enfant, il est gracieux, il est mignon comme tout. Et bien ça, c'est Dieu qui fait ces choses belles et merveilleuses. Ce qui est beau et merveilleux, ça vient de Dieu. Et ça doit nous pousser à aimer Dieu. Donc, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde. Voilà, il est question de l'amour. Il est dit dans la parole de Dieu que Dieu est amour. Sa nature, c'est l'amour. Voilà, il ne peut pas faire autrement. Dieu, il est amour. Et l'apôtre Jean, qui est appelé l'apôtre de l'amour, souvent, dans ses épîtres, nous parle de l'amour de Dieu. Est-ce que cet amour, un jour, a touché votre cœur? Ah, c'est bon à savoir. Quand l'amour de Dieu touche notre cœur, eh bien, on est vraiment, on peut dire, heureux. On est heureux. On ressent cet amour. Je me rappelle au début que je venais entendre l'évangile, c'est l'amour de Dieu qui a touché mon cœur. Voilà, j'étais dans des réunions comme celle-ci, et puis je sentais une présence qui était forte. C'était l'amour de Dieu. J'étais bien là, et je suis toujours bien là avec l'amour de Dieu. Et vous savez que Dieu vous aime et il veut vous faire du bien. Et cet amour, il veut pénétrer dans votre cœur. Si on commence à raisonner, comme c'est malheureusement l'habitude dans notre pays, on n'arrive à rien. Par contre, si on ouvre son cœur, il se passe beaucoup de choses. Parce que tout se passe là, dans notre âme. C'est là que le Seigneur veut déposer son amour. Alors, si moi je ferme la porte de mon cœur, rien ne se passera. Mais si je dis, moi aussi je veux connaître l'amour de Dieu, il n'y a pas que les autres, je suis un peu jaloux. Ils ont l'amour, mais tout le monde peut avoir l'amour. Dieu n'est pas limité. Il peut faire que toutes ces créatures soient remplies de l'amour de Dieu. Le tout, c'est de le vouloir. Il faut vouloir. Voilà, je veux. Donc Dieu a tant aimé le monde entier. Et c'est pas parce que sur la terre il y a des guerres, il y a des conflits, que Dieu n'aime pas le monde. C'est les hommes qui font les conflits. C'est pas Dieu qui fait un conflit quelconque. Dieu est un Dieu d'amour. Il faut bien réaliser ça. Eh bien, Dieu est une réalité. Dieu aime le monde et toutes ses créatures sans exception. Sans exception. Le brigand sur la croix, c'était un brigand qui avait commis sûrement un meurtre et une sédition. Mais Jésus l'a aimé aussi. Et parce qu'il s'est repenti, Jésus a dit qu'il serait avec lui dans le paradis. Dieu a aimé le monde. Et la preuve de cet amour, c'est qu'il a donné son Fils unique. La venue de Jésus est la preuve de l'amour de Dieu. Dieu s'est intéressé à l'homme et à la société, aux nations, aux peuples, les voyant dans la détresse. Et Jésus est venu dans ce monde. Jésus qui est né de Marie, que le Saint-Esprit est venu sur elle et qui a mis au monde Jésus. Voici Jésus est venu au monde et il a été donné pour le monde. Et le ministère de Jésus a été puissant. Jésus a porté la parole de Dieu.
il a enseigné tout ce qui concernait la parole. Il nous a parlé aussi de l'espérance. Il nous a parlé du ciel. Il nous a parlé de l'enfer. Il nous a montré comment avoir cette vie éternelle. Nous le verrons plus tard. Rien n'a été caché par Jésus. Jésus a dit toute la vérité. Et ne soyez pas étonnés en lisant la Bible que ça vous secoue un peu. Parce que la Bible, c'est la parole de la vérité. Dieu ne veut pas nous jeter des fleurs, il ne veut pas non plus nous accuser, mais il dit la vérité telle qu'elle est. Voilà. Dieu est un Dieu de vérité, et Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc Dieu, il a envoyé Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui. Alors quiconque croit en lui. Et là, il est question de la foi. Ah, est-ce que vous avez la foi? Est-ce que j'ai la foi? Voilà une bonne question à se poser. Hein? La foi, dit la Bible, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Croire en quoi? Eh bien, croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est le Sauveur. Voilà. Et puis, être en communion avec Christ. Le mot qui est employé ici veut dire être en communion. Et nous avons tous la possibilité d'être en communion avec le Seigneur. C'est facile, hein? Je ferme mes yeux, je prie, et puis je suis en communion avec le Seigneur. Formidable. Et aussi, avoir une confiance absolue dans le Seigneur. Est-ce que vous avez confiance en Jésus? Oui? Ça répond pas vite. Voilà. On peut avoir confiance en Jésus. Il est bon, il est venu parmi nous, voilà, il est rempli d'amour. On le voit en lisant les Écritures qu'il a fait beaucoup de bien. Le texte nous dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du malin. Jésus n'a jamais fait de mal. La preuve, c'est qu'il n'a jamais péché. Donc il n'a jamais fait de mal. Donc là, on a vraiment toutes les possibilités de connaître ce Seigneur. Voilà, il est donné afin que quiconque croit en lui. Croire en Jésus-Christ. Voilà, c'est tout simple. Du moment que je crois en Jésus-Christ, du moment que j'accepte Jésus-Christ, que j'ai confiance en lui, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Amen. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ne périsse pas? D'autres textes disent que celui qui croit en lui ne se perde. C'est-à-dire qu'il n'aille pas dans le ciel qui est notre destination. Vous savez que Dieu nous a destiné à aller au ciel. C'est là que le Seigneur nous veut. Et Dieu ne veut pas qu'on se perde. Dieu ne veut pas qu'on dans ce lieu de tourment. La parabole du riche et de Lazare, où il y avait cette histoire, eh bien, voilà un riche qui meurt, et puis un pauvre Lazare, mais qui aimait Dieu, qui meurt aussi. Et ce pauvre Lazare qui aimait Dieu, il a été porté par les anges dans le ciel. Quelle gloire, quelle félicité! Et c'est là ce que le Seigneur désire pour nous. Il veut que nous soyons sauvés. Il veut que nous allions au ciel. Voilà. C'est pas réservé pour certains, c'est réservé à tous. Voilà. Mais quiconque croit en lui ne périsse point. Et notre verset dans Jean 3,36, voilà ce qu'il est dit, toujours dans le même chapitre. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est simple à comprendre. Celui qui aime Jésus, il est dans la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et celui qui rejette Jésus, il est dans les ténèbres. Comme dehors. C'est la nuit, il y a des ténèbres. C'est facile à comprendre. Donc voilà les deux destinations que le Seigneur nous signale. Voilà. Alors celui qui a Jésus, il a la possibilité d'avoir la vie éternelle. Alors il y a un verset concernant la vie éternelle dans l'évangile de Jean, au chapitre 11 et au verset 25. Voilà, pour en savoir plus sur la vie éternelle. Jean chapitre 11, verset 25. Voilà, c'est Jésus qui parle. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même
quand même il serait mort. Voilà. Il vivra quand même, il serait mort. Il y a une vie après la mort. Est-ce que nous avions pensé? Il y a une vie après la mort. Et cette vie, eh bien, on peut la passer avec le Seigneur ou loin du Seigneur. Et bien sûr que le Seigneur nous invite à accepter le Seigneur, accepter son salut, sa grâce, pour que nous ayons la vie éternelle. Mais au fait, comment peut-on avoir la vie éternelle? Et comment cela se fait-il? Eh bien, pour une chose très simple, c'est que Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Jésus, qui était innocent, a été condamné injustement pour nous. Il était innocent, il a fait du bien, et pourtant, il a été condamné à mort. Il a été cloué sur la croix du calvaire, et il a versé son sang pour que nos péchés soient effacés. Est-ce que vous le croyez, que le sang de Jésus nous purifie de tout péché? Il fallait un sacrifice. Dieu est un Dieu saint, l'homme est pécheur, chacun de nous bien fait le mal. La Bible nous dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et par ce sacrifice, j'accepte ce sacrifice de Jésus, comme a dit dans ce témoignage. Je crois que Jésus est mort pour les hommes, mais je crois que Jésus est mort pour moi. Et je réalise que ce sont mes péchés, que ce sont mes iniquités qui ont fait que Jésus est mort à la croix. C'est quand même incroyable que Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, le Sauveur des hommes, soit mort pour nous sauver. C'est un mystère. C'est un mystère, ce grand amour de Dieu. C'est un mystère comment Jésus-Christ a accepté de mourir de cette façon, parce qu'il nous aime. Et déjà, par ce sacrifice, on réalise l'amour de Dieu pour nous. Cher ami, réalise au travers du sacrifice de Jésus tout l'amour que Dieu a pour toi. Il a un grand amour. Aucun homme n'a pu donner sa vie de cette manière. Certes, des hommes ou des femmes sont morts pour défendre une cause. Mais Jésus, lui, il est mort pour prendre nos péchés. C'est autre chose. Il a pris sur lui nos péchés. Quand Jésus est mort à la croix, pendant quelques heures, il y a eu des ténèbres sur cette terre. Et ces ténèbres représentent le péché. Alors, voilà cette bonne nouvelle que cet homme Nicodème a entendue. Et apparemment, lui, il a bien réagi. Il a entendu, et quand Jésus est mort à la croix, avec Joseph d'Arimathée, il a demandé l'autorisation de prendre son corps, et ils ont descendu le corps de Jésus, et ils l'ont mis dans un sépulcre. Il y avait Nicodème. Cet homme a cru. Cet homme a cru en Jésus-Christ. Et aujourd'hui encore, cette bonne nouvelle, elle peut être reçue par les hommes, par les femmes, par les enfants, par ceux qui peut-être n'avaient pas un but dans leur vie, par ceux qui ne croyaient même pas en Dieu. Ouais, il y a des gens qui ne croyaient pas en Dieu, en écoutant l'évangile, ils ont cru en Jésus-Christ. Et tout est possible, dit la Bible, à celui qui croit, à celui qui met sa confiance. Alors aujourd'hui, mettez votre confiance en Jésus-Christ. Il vous aime, il vous tend sa main. Il y a ce verset dans l'Apocalypse, peut-être que vous connaissez. Je me tiens à la porte du cœur et je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai chez lui et lui avec moi et je souperai avec lui. Voilà, formidable. Jésus, il frappe à la porte de notre cœur avec beaucoup de délicatesse. Il ne fait jamais de bruit. Mais par contre, quand il frappe, il vaut mieux ouvrir la porte. Parce que si ce n'est pas lui qui rentre, il y a quelqu'un d'autre qui va rentrer. Qui va nous entraîner à nous détacher de Jésus et nous entraîner vers le mal. Il y a bien le mal, c'est deux réalités. Si je laisse Jésus entrer, eh bien Jésus me donnera la force de ne pas me laisser conduire vers le mal. Et si je n'ouvre pas mon cœur à Jésus, eh bien je n'ai pas la vie éternelle. Considérons donc son grand amour et aujourd'hui, eh bien ouvrons notre cœur à la grâce de Dieu. Amen. Merci Jésus, parce que toi-même, Seigneur, tu nous dis que tu as tant aimé le monde que tu as donné ta vie, Seigneur, pour nous. Et Seigneur, pour que nous ayons la vie éternelle, pour que nous ne périssions pas, pour que nous n'allions pas dans ce lieu de perdition. Alors je te prie, Seigneur, que ton bon évangile, que ta grâce, que ton esprit, Seigneur, puisse agir dans notre vie et permettre à certains, même à des enfants, de t'accepter et de dire « Jésus, je te donne ma vie ». Merci Seigneur. Amen.